grange, qui n'était pas encore bleue, puisque nous étions alors dans le 1er siècle, avant Solange. Je courais après les grives, pieds nus et sales dans les champs. Je relevais mes jupes pour sentir les herbes folles fouetter mes mollets. J'inspirais à grandes goulées l'horizon azur et les premiers rayons du soleil. C'était l'enfance et la liberté. C'était la joie. Personne ne m'avait prévenu que tout cela s'évaporerait un jour dans le grand ciel changeant du temps qui passe. Aujourd'hui, alors que je suis la vieille dame aimable de la chambre 145 à l'EHPAD des Lilas, personne n'imaginerait que j'ai pu assassiner un être humain de sang-froid. Mais il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est Solange. Les années ont passé depuis Solange. Tant d'années que même moi, qui ai appris à évaluer le temps qui s'écoule en années avant et après Solange, je ne sais plus précisément combien. Je sais, en revanche, qu'aujourd'hui, j'ai 107 ans. On me l'a dit au déjeuner, avant de me faire souffler une bougie sur un marbré au chocolat industriel. 107 ans. C'est autant d'années qu'il aura fallu pour construire Notre-Dame. J'ai traversé le siècle, comme on traverse un océan, et je suis arrivée en terre étrangère. Solange, Solange, Solange. De toutes celles que j'ai volées à Jeanne, il me manque la dernière lettre de Solange, enfin je crois. J'ai trouvé une enveloppe vide sur laquelle elle avait écrit « Jeannette » de son écriture nerveuse et irrégulière. Le soir de l'incendie, Jeannette. Une enveloppe vide, dont je n'ai jamais su si la lettre qu'elle contenait avait disparu, mais si ce n'est pas moi qui l'ai dérobée comme toutes les autres, alors qui? Si Solange n'avait pas eu le temps de la rédiger, ou si elle y avait finalement renoncé, les heures de ma vie dilapidées à faire des conjectures sur cette enveloppe vide se comptent par centaines. Il est évident que je vais bientôt mourir. Personne n'ose l'évoquer. Tout le monde le sait. Tous les soirs, je m'endors en ignorant si je me réveillerai. Je n'aime pas l'idée que la vérité soit enterrée avec moi. Lis-moi jusqu'au bout, et tu comprendras pourquoi, ma biquette, c'est à toi que j'ai décidé de me confier au sujet de Solange et de la nuit où le feu s'est déclenché. Et surtout, n'oublie pas, quoi que te raconte Jeanne, même si elle a toujours eu des doutes au sujet de l'incendie de la Grange Bleue, qui n'en a pas eu, elle ne sait rien. La vérité sur cette nuit du 16 août 1952, cette nuit où Solange est morte et où j'ai cessé d'aimer les Mirabel, il n'y a que moi qui la connais. Célestine. Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Marcel Pagnol. Célestine. Comme tu le sais, ma biquette, je suis née Célestine Marie-Jacques Marthe Moreau, avant de devenir une Bélanger. Je suis venue au monde un mois glacial de janvier 1917, au 12 rue de la Liberté, dans une ferme du village de Sarignac, pile à la frontière entre la Corrèze et la Dordogne, à quelques kilomètres de Terrasson, la Ville-Dieu. De maman, Marguerite Moreau, devenue Dubreuil à son second mariage, j'ai hérité une tache de naissance, formant une étoile sur ma cheville gauche. De mon père, Jean Moreau, je n'ai qu'une photo en noir et blanc, au bord dentelé, prise par l'armée en 1917. Il s'y tient droit dans son uniforme à boutons dorés, orné de la croix de guerre.
Il espérait tant un garçon que maman le savait. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.